السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. इस आयत का La traduction de ce verset est comme suit. Assurément, celui-là seul est digne de maintenir les mosquées d'Allah qui croient en Allah et au jour dernier et observe la prière et paie la zakat et qui ne craint nul autre qu'Allah. Voilà donc ceux qui ont bien plus de chances d'être comptés parmi les bien guidés. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah qui nous a permis de bâtir la toute première mosquée de cette ville. Mosquée qui sera officiellement inaugurée aujourd'hui. Dans ce pays en particulier et dans le monde en général, l'on organise des célébrations lors de l'inauguration d'édifices mondains ou de ces édifices qui sont bâtis pour la quête d'avantages temporels. On annonce lors de ces célébrations que le dit bâtiment servira à atteindre tel ou tel objectif mondain. Cependant, nous inaugurons des mosquées, nous bâtissons des mosquées avec l'intention de gagner le plaisir d'Allah. Notre unique objectif en bâtissant cette maison d'Allah est la quête du plaisir d'Allah. Notre unique objectif doit être la quête du plaisir divin.
Afin de mériter le plaisir d'Allah, il nous incombe de respecter les commandements d'Allah. Le tout premier objectif est le respect du culte d'Allah. Il faudra adorer Dieu comme il nous l'a enseigné. Dans le verset que j'ai cité et dont j'ai présenté la traduction, Allah nous informe à propos de l'objectif de ceux qui bâtissent les mosquées. Il nous informe à propos de ceux qui respectent les exigences de la construction de ces mosquées. Ces gens-là se soucient de la présence des fidèles à la mosquée et la maintiennent dans une bonne condition. Il s'agit de gens qui croient à Allah et au jour dernier. Tous les musulmans affirment croire en Allah et au jour dernier. Cependant, Allah déclare que cette affirmation doit être traduite dans la pratique. Et c'est en étant assidu dans la Salat que l'on pourra le démontrer. Que signifie Aqam Salat? Que signifie être assidu dans la Salat? Et comment le démontrer dans la pratique? Il s'agit d'accomplir dans la pratique la Salat en congrégation. Deuxièmement, il faudra être conscient de la présence de Dieu et se concentrer sur sa personne lors de la Salat. Les dires et les commentaires du Messie premier Islam nous enseignent la même chose. Ceux qui sont réellement assidus dans leur Salat l'accomplissent régulièrement en congrégation et ils consacrent toute leur concentration sur Allah quand ils l'accomplissent. Ils l'accomplissent attentivement tout en suppliant Dieu et tout en implorant son pardon. S'ils perdent leur concentration, eh bien, ils la ramènent sur Dieu. Chacun d'entre nous peut juger jusqu'à quel point nous sommes en train de faire des efforts pour atteindre le seuil d'Iqam as-Salah. Jusqu'à quel point nous tentons d'être assidus dans la Salah. Dans ce monde où règne le matérialisme, premièrement, la majorité des nôtres n'accomplit pas la Salah en congrégation, et si jamais l'on vient à la mosquée, eh bien, l'on ne maintient pas la concentration exigée pour la Salah, ni durant les parties fard ou obligatoires, ni durant la sunna. Si telle est notre condition, nous sommes à même de juger si nous faisons partie de ceux qui, selon Allah, bâtissent des mosquées, si nous faisons partie de ceux qui s'acquittent des exigences de ces mosquées. Allah stipule que ces gens paient la zakat, que ces gens consentent à des sacrifices financiers pour la cause d'Allah et qu'ils consentent à des sacrifices en faveur de ses créatures. Allah annonce aussi que ces croyants le craignent lui seul. Ils ont peur de s'attirer le déplaisir d'Allah par leurs actions et de se priver de son amour. Ils conforment leurs actions à ses ordres
et ils ont constamment à l'esprit les préceptes qu'Allah l'exalté enjoint aux véritables musulmans dans le Saint-Coran. Ainsi donc, le croyant a de lourdes responsabilités. Après la construction de cette mosquée, les responsabilités de ceux qui la visitent ou les responsabilités de ceux qui s'affilient prennent plus d'ampleur. Vous allez devoir respecter les exigences de vos actes d'adoration ainsi que vos devoirs envers la création d'Allah. C'est à ce prix que vous serez comptés parmi ceux qui sont guidés aux yeux d'Allah. C'est là que vous mériterez l'amour d'Allah l'exalté. Dans le verset précédent, celui que j'ai cité, Allah annonce que les polythéistes n'ont aucun droit de bâtir les mosquées ou de les remplir. Leurs cœurs sont épris d'autres divinités qu'Allah, et ceux-là ne peuvent s'acquitter de leurs devoirs envers Allah ou envers ses créatures. Le shirk ou le polythéisme connaît plusieurs formes selon le Messie premier salam. Il existe la forme la plus grossière qui consiste à prendre pour Dieu un homme, une pierre, un être inanimé, une puissance ou des divinités ou des déesses imaginaires. Le Messie premier salam explique que cette forme de shirk existe toujours en ce monde. Or, nous vivons à une époque éclairée et nous vivons à une époque instruite. Et la rationalité d'aujourd'hui nie cette forme de polythéisme. En raison de l'éducation qu'il a reçue, l'intelligence de l'homme n'accepte pas que ses idoles ou que ses fétiches de pierre sont d'utilité. Le Messie premier l'Islam ajoute: il existe cependant une autre forme de polythéisme qui agit en secret comme un poison, et ce shirk prend de l'ampleur aujourd'hui. Ce shirk est que l'on n'a plus aucune confiance en la personne de Dieu et on place une plus grande confiance dans les moyens et dans d'autres objets. On place une plus grande confiance dans les moyens matériels et dans d'autres objets qu'en la personne de Dieu. Les gens accordent une plus grande importance à leurs emplois, à leurs affaires, à leurs occupations mondaines. C'est pour cette raison que l'on néglige la sola. C'est pour cette raison qu'on ne remplit pas les mosquées. L'on doit en toute humilité implorer Dieu en ces termes: Ô Allah, fais de nous des croyants parfaits. Cette supplication est essentielle car c'est par la grâce de Dieu que l'on devient croyant. C'est en implorant que l'on pourra mériter ce statut. Nous ne devons pas nous réjouir du fait que nous avons bâti une belle mosquée ici à Philadelphie. Quand nous allons nous acquitter de notre devoir en nous présentant devant Dieu, eh bien, nous entendrons cette voix qui dira: ce sont ces gens qui bâtissent des mosquées pour la cause d'Allah, et ce sont ces gens qui respectent les exigences de ces mosquées.
Ce faisant, nous serons comptés parmi ceux qui sont guidés et nous serons comptés parmi ceux qui s'attirent le plaisir d'Allah. Ainsi donc, nous devons faire naître en nous ces sentiments. Quand nous en serons animés et quand nous nous évertuerons en ce sens, nous ressentirons ici-bas sur terre les faveurs et les bénédictions de cette mosquée. Nos enfants et nos descendants seront liés à la foi et nous pourrons ainsi transmettre le message d'Allah dans cette région et dans cette ville. Nous pourrons ainsi établir l'unicité divine dans le monde et nous pourrons y faire flotter le drapeau du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promet l'Islam explique que l'on doit bâtir des mosquées là où l'on souhaite faire connaître l'enseignement et le message véritable de l'islam. Il déclare: aujourd'hui, la communauté a grand besoin de mosquées. Ce sont les maisons d'Allah. Si nous en construisons dans une ville ou dans un village quelconque, eh bien, notre Jamaat y progressera. Si une ville ou un village ne compte pas de musulmans ou qu'ils sont très peu en nombre et que vous désirez que l'islam y progresse, eh bien, construisez-y une mosquée et Dieu lui-même attirera les musulmans. Mais il y a une condition. Il en sera ainsi à condition que les intentions soient sincères quand on érige ce lieu de culte. L'intention ne doit pas être ternie par l'ostentation. Cette œuvre doit être uniquement consacrée à la personne de Dieu. Il ne faut pas qu'elle soit ternie par des desseins égoïstes ou néfastes. C'est là que Dieu bénira cette œuvre. Nous ne devons pas bâtir des mosquées ou consentir à des sacrifices financiers à cet égard par ostentation. Notre intention est de respecter les exigences de l'adoration divine en bâtissant la mosquée. Ce faisant, nos générations futures seront à l'abri et seront attachées à la foi. La construction et la fréquentation de cette mosquée imposent une grande responsabilité sur les Ahmadis d'ici. Cette mosquée doit être le moyen pour faire connaître l'islam dans cette ville. On dit qu'il existe 47 lieux de culte ou centres musulmans dans cette ville. Or, cette mosquée est la toute première à être construite expressément. Cet édifice n'a pas été construit expressément dans cette ville afin de faire connaître l'architecture d'un lieu de culte musulman. Nous avons bâti cette mosquée afin de faire connaître au monde, par son entremise, le bel enseignement de l'islam et son message empreint de paix. Nous annonçons que tout en priant et tout en rendant culte à Dieu, nous transmettons au monde le message véritable de l'islam. D'ailleurs, ce message connaîtra un essor encore plus grand grâce à notre conduite. En présentant dans la pratique les enseignements de l'islam, nous allons accroître le nombre de musulmans ahmadis qui habitent ici. On m'a informé cependant que, hormis une ou deux maisons
la majorité des familles Ahmadi habitent loin d'ici. Lors d'une conversation avec l'Amir Saheb, il a commenté que la mosquée se situe sur un grand terrain et il serait possible d'avoir le permis d'y construire d'autres édifices. Si l'on y bâtit des appartements ou des maisons, ou si l'on permet aux Ahmadis de le faire, eh bien, l'on pourra peupler les alentours de la mosquée d'Ahmadi. Selon moi, cette proposition est valable et mérite qu'on y réfléchisse. Si cette proposition est faisable, eh bien, il faudra faire des efforts en ce sens, c'est-à-dire de bâtir des résidences pour les Ahmadis. Quand des Ahmadis résideront ici avec l'intention de remplir la mosquée, avec l'intention de transmettre aux autres le message véritable de l'islam, eh bien, Allah bénira cette intention et, Inch'Allah, un plus grand nombre d'Ahmadis résideront ici. Selon notre histoire, Mufti Muhammad Sadiq Saheb arriva aux États-Unis comme missionnaire en 1920 par le port de Philadelphie. Or, les autorités lui interdirent le séjour sur le territoire américain et il fut détenu dans une maison avec d'autres prisonniers. Grâce à sa prédication, en 2 mois, 15 prisonniers embrassèrent l'islam. Tout en prêchant le message de l'islam, sa conduite, sa taqwa et ses prières eurent aussi de l'effet. Ces actions sont tout aussi importantes tout en prêchant le message de l'islam. Lors du séjour de Mufti Muhammad Sadiq Saheb, 5 à 6 000 personnes se convertirent à l'Ahmadiyya. Hadrat Muslim Maud commenta que, vu ce chiffre, le nombre de convertis atteindra des centaines de milliers en quelques décennies. En tout cas, on n'a pas pu atteindre cet objectif en raison de certains obstacles, en raison de la situation ou en raison de nos faiblesses. En tout cas, nous pouvons à présent faire des efforts avec une nouvelle détermination. Voir le message de l'Ahmadiyya avait atteint les États-Unis à l'époque même du Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam a évoqué ceci dans son ouvrage Brahni Ahmadiyya. Il dit: il existe d'autres occidentaux qui louent cette communauté dans leur pays et qui expriment leur accord avec ses enseignements. Il dit: il y a par exemple le docteur et George Baker du numéro 404 Susquehanna Avenue, Philadelphie. Ayant connu mon nom grâce au magazine The Review of Religions et ayant appris à propos de ma personne, eh bien, M. Baker a écrit à l'auteur d'un article en disant: je suis tout à fait d'accord avec les opinions de votre imam. Il a présenté l'islam sous son jour véritable à l'instar du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mufti Muhammad Sadiq Saheb écrit dans son rapport: quelques jours après avoir touché le sol américain, en dépit de grandes difficultés et des obstacles placés par des chrétiens bigots, j'ai eu de nombreux succès. Alhamdulillah ala dhalik, qu'Allah en soit loué. 29 hommes et femmes ont embrassé l'islam,
grâce à mes humbles efforts, dont je présente la liste des noms d'origine et les noms musulmans. Mufti Mohammed Sadiq Saeb ajoute: je place en premier le nom du docteur George Baker et en deuxième celui d'Ahmed Anderson. J'ai échangé des courriers avec ces deux personnes, des personnes qui sont musulmans depuis fort longtemps. Ils sont des musulmans sincères et c'est pour cette raison que je place leur nom en tête de liste. Il a ensuite mentionné d'autres individus. J'ai entendu qu'on a trouvé la tombe du docteur Baker à Philadelphie. Il est décédé en 1918 et il a été enterré ici. Ainsi, le message de l'Ahmadiyya est arrivé ici environ 100 ans auparavant. Étant donné qu'Allah nous a offert une belle mosquée dans cette ville, la Jamaat de cette ville ainsi que le missionnaire de cette ville doivent, animés d'une nouvelle détermination, mettre sur pied un programme afin de présenter au monde le beau message de l'islam. Il faudra répandre ce message, il faudra rendre paisible ce lieu, il faudra aussi l'embellir afin que les autres souhaitent venir résider ici. Philadelphie est la 6e ville la plus peuplée des États-Unis. Si l'on transmet comme il se doit le message véritable de l'islam dans cette ville et dans ses alentours, de ses habitants sortiront, Inch'Allah, de véritables adorateurs de Dieu, ainsi que ceux qui remplissent les mosquées. Il s'y trouvera des gens qui craignent Dieu, des gens qui sont bien guidés. Chaque mosquée que nous bâtissons nous présente un grand défi. Ce défi est de rectifier notre conduite. Ce défi, c'est d'améliorer notre relation avec Dieu, d'améliorer notre conduite, tout en ouvrant la voie du tablir. Nous ne devons pas nous réjouir uniquement du fait que nous avons bâti cette mosquée. Nous avons accepté le serviteur véridique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce serviteur qui est venu à cette époque, il est venu faire revivre l'islam, il est venu lui insuffler une nouvelle vie. Il est venu dissiper tous les malentendus que colportent des non-musulmans à propos de l'islam, ou des malentendus qui sont en vogue en raison des commentaires erronés des prétendus ulémas. Cette tâche nous incombe à présent. Cette tâche nous incombe à nous qui avons accepté le Messie promis l'Islam. D'où l'importance d'user de toutes nos aptitudes et de toutes nos capacités afin de rehausser le niveau de notre conduite et de nos actes d'adoration pour atteindre le seuil acceptable par Dieu. Le Messie promis l'Islam nous a d'ailleurs prodigué des conseils à ce propos à maintes reprises. La construction de la mosquée a coûté jusqu'à présent 8,1 millions de dollars selon mes informations. Un tiers de ce chiffre a été déboursé par la Jamaat locale. Je présenterai des détails à ce propos. La Jamaat nationale des États-Unis a aussi financé une partie de la construction. Or, cette somme de 8,1 millions de dollars sera avantageuse lorsque nous atteindrons l'objectif de cette mosquée. Et si les Ahmadis habitant cette ville y viennent y prier 5 fois par jour, quoiqu'ils résident loin d'ici. Le Messie promet l'Islam a déclaré: la vraie beauté des mosquées ne se trouve pas dans leurs édifices, mais en ceux qui viennent y prier en toute sincérité.
Sinon, voyez toutes ces mosquées abandonnées. En effet, tant de mosquées étaient vides à l'époque du Messie promis l'Islam, et celles qui sont fréquentées aujourd'hui ont été transformées en terreau de la violence par les slogans des prétendus ulémas. Ces mosquées ont été transformées en terreau de la violence au lieu d'être des havres de paix. Le Messie promis l'Islam ajoute: la mosquée du saint prophète, paix soit lui, était toute petite. Son toit se composait de branches de dattier, et lorsqu'il pleuvait, le parquet était boueux. Mais de grandes œuvres y furent accomplies. La beauté de la mosquée se trouve en ses fidèles, ajoute le Messie promis l'Islam. La consigne de Dieu est de bâtir des mosquées afin d'acquérir la taqwa. Ainsi, si nous fréquentons la mosquée pour y accomplir des solats empreints de sincérité et en marchant sur la voie de la taqwa, eh bien, nos actes d'adoration seront agréés et nous pourrons prêcher le message de l'islam aux non-musulmans. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: celui qui entre dans notre mosquée avec l'intention d'apprendre ce qui est bien sera compté du nombre de ceux qui accomplissent le djihad dans la voie d'Allah. Tel est l'objectif véritable d'un musulman. L'on ternit aujourd'hui l'enseignement de l'islam. On dit que l'islam enseigne le djihad. D'ailleurs, les actions de certains musulmans favorisent cette mauvaise presse. Il incombe cependant au véritable musulman, quant à lui, d'apprendre ce qu'est la vertu, de la traduire dans la pratique et de la répandre. Ce faisant, l'on accomplira, pour ainsi dire, le djihad. Ce djihad nous incombe à nous, les Ahmadis, aujourd'hui. Le Messie promis l'Islam nous encourage à maintes reprises de marcher sur la voie de la taqwa et de la vertu. Il dit à cet égard: écoutez ce conseil attentivement. Le but pour lequel mes suivants se sont joints à ce mouvement et ont établi la relation mutuelle d'un précepteur spirituel à son disciple avec moi, et qu'ils doivent atteindre un haut niveau dans la bonne conduite et dans la droiture. Aucune mauvaise action, aucune méchanceté ou aucune mauvaise conduite ne doit les approcher. Ils doivent observer leurs 5 prières quotidiennes régulièrement, ne doivent pas mentir, ne doivent blesser quiconque par leur langue. Ils ne doivent pas être coupables d'aucun vice et ne doivent même pas laisser aucune pensée de méchanceté, de mal ou de trouble ou de confusion effleurer leur esprit. Ils doivent éviter tout type de péché, tout type d'offense, tout type d'acte indésirable. Ils doivent éviter tous les maux et ils doivent se prémunir des passions et des comportements indignes. Ils doivent devenir purs de cœur, ils doivent être innocents et des serviteurs humbles de Dieu. Et aucun germe empoisonné ne doit grandir en leur sein. La sympathie à l'égard de l'humanité tout entière doit être leur objectif. Ils doivent craindre Dieu et préserver leur langue, leurs mains et les sentiments de leur cœur de tout acte ignoble et néfaste, ainsi que de toute malveillance. Ils doivent accomplir les 5 prières quotidiennes consciencieusement. Ils doivent éviter la cruauté, l'oppression, la corruption, le recours au pot de vin, l'usurpation des droits d'autrui et le favoritisme. Être partial et usurper les droits d'autrui sont des actes condamnables. Il faudra être particulièrement attentif à ce propos. Le Messie promet l'Islam nous conseille aussi d'éviter les mauvaises compagnies. Les jeunes doivent être particulièrement vigilants à ce propos. La mauvaise compagnie prend aujourd'hui des formes diverses, sous forme de technologies modernes à l'instar des réseaux sociaux et d'autres plateformes où l'on énonce des propos déplacés.
Ce sont autant de mauvaises compagnies qu'il faudra éviter. Nombre de demandeurs d'asile du Pakistan ou des réfugiés sont venus s'installer ici. Ils doivent être particulièrement attentifs. Les Ahmadis ne doivent pas se soucier que de leurs désirs mondains ou de leurs envies. Ils doivent aussi se soucier de l'au-delà. Les faveurs et les avantages de l'au-delà sont éternels. Le Messie premier l'Islam explique: Allah établit un registre journalier des actes de l'homme. Ainsi donc, l'on doit également tenir un journal quotidien et répertoriant ses actes. L'on doit tous les jours analyser les bonnes œuvres que l'on a accomplies, les transgressions que l'on a commises et quels sont les conseils que l'on a respectés ou négligés. Le Messie prophète l'Islam déclare et l'on doit analyser ses œuvres. C'est au prix de cet effort que l'on accomplira de bonnes œuvres et que Dieu nous comptera parmi les bien guidés. Le Messie prophète l'Islam ajoute et l'on doit analyser jusqu'à quel point l'on a œuvré en ce qui concerne les actes de bonté. 2 journées consécutives d'un croyant ne doivent pas se ressembler. La personne dont les 2 journées consécutives sont identiques en termes de progression de la vertu est en perte. Celui qui croit fermement en Dieu ne sera jamais délaissé. Ainsi, ces conseils méritent de sérieuses réflexions. Étant donné qu'Allah nous accorde d'innombrables faveurs, il nous incombe de lui être reconnaissants. Ceux qui, en raison de leur commerce, oublient le droit d'Allah et oublient son adoration, ceux qui ne se soucient pas de la personne de Dieu, eh bien, ceux-là doivent juger leur action à la lumière de leur serment d'allégeance. Ceux qui se sont établis ici récemment doivent comprendre ceci. Se vouer corps et âme à ce monde n'est pas signe de progrès, mais de destruction. Ils doivent préférer la spiritualité à ce monde et ils doivent s'acquitter de leurs devoirs envers les mosquées et ils doivent s'acquitter de leurs devoirs envers les actes d'adoration. Je cite un extrait des dires du Messie promis l'Islam. Il déclare: sachez que les membres de ma Jamaat ne doivent pas mener la vie d'un homme de ce monde. N'entrez point dans cette communauté par une simple affirmation verbale en n'accordant aucune importance aux actions à l'instar de malheureux musulmans. Quand on leur demande « Êtes-vous musulman ?», ils répondent « Oui, alhamdulillah ». Or, ils n'accomplissent pas la salat et ils ne respectent pas les signes d'Allah. Je ne souhaite pas que mes disciples se contentent de simples déclarations sans accomplir d'action. C'est là un état déplorable qui déplaît à Dieu. La condition du monde a exigé mon avènement de la part de Dieu pour que je réforme le monde. Si un de mes disciples ne se réforme pas tout en prétendant avoir un lien avec moi, s'il n'essaye pas d'améliorer ses actes et s'il croit que sa revendication verbale suffit, eh bien, par ses actes, il tente de prouver que ma venue est inutile. Comme mentionné précédemment, l'amélioration des actes se réfère au respect de nos devoirs envers Allah l'exalté, le fait d'accomplir des actes d'adoration en bonne et due forme, de remplir nos devoirs vis-à-vis de sa création et de propager le message d'Allah. Le Messie prophète l'Islam ajoute: si par vos actes vous souhaitez démontrer que ma venue est futile, à quoi bon établir un lien avec ma personne? Si vous souhaitez vous lier à moi, accomplissez le but de mon avènement. Pour ce faire, vous devez manifester votre sincérité et votre fidélité auprès de Dieu, et vous devez appliquer les enseignements coraniques tels qu'ils l'ont été par le saint prophète Mohammed soit lui, et tels que ses compagnons l'ont pratiqué. Essayez de comprendre l'essence véritable du Saint-Coran, essayez d'y conformer votre acte. Pour Dieu, il ne suffit pas que vous énonciez des propos qui ne se reflètent aucunement dans vos actes. Ayez toujours à l'esprit que la communauté que Dieu souhaite établir
ne peut survivre sans acte. Une telle communauté ne peut rester en vie sans acte. Il s'agit d'une communauté grandiose dont la préparation avait débuté à l'époque d'Adam. Tous les prophètes apparus sur terre en ont fait mention. Ayez de la considération pour cette communauté et vous pourrez le faire qu'en montrant par vos actes que vous êtes le groupe véridique. Il ne s'agit pas d'un acte facile. Il ne s'agit pas d'une tâche facile. Il est nécessaire d'être attentif à cet égard. Il faut toujours avoir à l'esprit que ce monde ou les richesses de ce monde ne peuvent pas garantir notre salut, ni le salut de notre descendance. Dans ce monde et dans l'au-delà, pour être récipiendaire des grâces et des bénédictions divines, il faudra établir une relation sincère avec Dieu. C'est là le gage de notre salut. Qu'Allah nous permette à tous d'y conformer notre vie. Je mentionne lors des inaugurations des détails concernant la mosquée. Le terrain a été acheté en 2007. La construction débuta en 2013, soit environ 6 ans plus tard. Il y a eu par la suite des arrêts de chantier pour diverses raisons, légitimes ou non légitimes. C'est ce qui explique que la construction s'est terminée cette année. Le coût de cette construction s'élève à 8,1 millions de dollars. La communauté locale de Philadelphie a fait un don d'un peu plus de 2 435 000 dollars. Les autres Jamaat des États-Unis ont offert 1 240 000 dollars. Le Centre national des États-Unis a offert 4 447 000 dollars. Le Centre national a fait un don qui représente plus de la moitié du budget. Le terrain était d'une superficie de 2 acres dans un premier temps. Une acre supplémentaire a été achetée par la suite et en 2015, un non-musulman, un chrétien, a offert une partie de son terrain d'une superficie de 0,75 acres jouxtant le terrain de la Jamaat. Peu importe son but, il a offert ce terrain à la communauté. Et la surface totale représente maintenant 4 acres. Comme je l'ai mentionné, il sera possible de construire des maisons ou des appartements. La superficie construite est de 21 400 pieds carrés, soit environ 1988 mètres carrés. Il y a un bâtiment de 3 étages. Au sous-sol, il y a une cuisine commerciale et l'étage. Il y a un appartement pour les missionnaires, il y a des bureaux, une bibliothèque au 3e étage. La deuxième partie du bâtiment, qui concerne la mosquée, comprend 2 niveaux. Et il y a 2 grandes salles, des salles de 5000 pieds carrés. Cette partie a été divisée en 2. Et ces 2 salles peuvent accueillir 350 hommes et 350 femmes. Il y a aussi des salles de bain séparées pour les hommes et les femmes ainsi que d'autres aménagements. Il y a aussi une salle polyvalente de 6000 pieds carrés qui peut accueillir 700 personnes et qui peut accueillir aussi des activités sportives. Il y a aussi des bureaux de la Jamaat. Il y a aussi un parking pouvant accueillir 46 voitures. Et en tout, 86 voitures peuvent se garer sur le terrain. Qu'Allah fasse que chaque Ahmadi puisse remplir l'objectif de la construction de cette mosquée comme évoqué par Allah. Et comme je viens de le mentionner, que cette mosquée soit une autre étape pour propager le message véritable de l'islam dans cette région. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر